Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ce que je peux vous dire ici c'est waouh. Waouh, ce 2 de coupe, quand j'ai fait le tirage de 2 de coupe, c'était waouh. Waouh, quelle belle proposition, quelle belle offre. Vous avez 2 de coupe, As de denier, vous avez le chevalier de coupe, la roue de la fortune, et en plus ça vient de nulle part. Ça vient de vraiment de manière assez inattendue, inespérée, et vous avez cette as d'épée. Il y a vraiment cette notion, c'est waouh, ça vient de nulle part. Et c'est vraiment quelque chose qui est d'une clarté, c'est limpide, voilà, c'est quelque chose qui vous est accessible, c'est quelque chose qui est immédiat, c'est vraiment immédiat, spontané. Quelqu'un va vous faire une proposition, mais elle sera très spontanée, très vraie, très authentique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de réflexion à avoir. En fait, il suffit de suivre le mouvement. As d'épée, c'est ce que nous dit. La As d'épée nous raconte que vous êtes dans la clarté d'esprit, vous êtes dans la clarté de la parole, les choses sont exprimées, claires, nettes, précises. Et la roue de la fortune, qui est notre seul arcane majeur ici, nous dit que, waouh, quel heureux hasard, quel heureux événement ici arrive vers vous de manière inespérée, inattendue, mais par contre pour le cœur c'est une bénédiction. Voilà, cet imprévu est vraiment une bénédiction pour le cœur et l'âme. Ça va vous donner un moment de plaisir et de bonheur que vous n'attendiez plus, et j'ai ce mot qui vibre, inespéré, voilà, que vous n'espériez peut-être plus, le magicien. Voilà, ça va vraiment vous conduire à développer quelque chose qui est en vous à l'état brut, à l'état naturel, quelque chose qui est un véritable don, donc un talent, mais ça va vous conduire à le faire fleurir, à le faire développer, à le faire grandir, et tout ça, 5 de denier, va vous mettre en mouvement. Un mouvement non désiré. Je ne pense pas que vous vous êtes dit, tiens, il faudrait que j'aille dans ce sens-là, que je développe telle ou telle chose. Non, je ne crois pas. Mais par contre, ce que je comprends et ce que je crois, c'est que ce mouvement va vous faire du bien, va vous permettre en fait de devenir réellement vous-même et d'être en lien avec vous-même, avec cette part intérieure riche, pleine de sagesse, pleine de connaissances et pleine de compétences. 5 d'épée, donc tout ça, vous avez encore un 5, vous voyez, c'était 5 de denier, maintenant c'est 5 d'épée. Ce 5 d'épée nous parle de la motivation, de l'envie, vraiment ça vous éveille, c'est comme si vous aviez une piqûre d'adrénaline là, pour que vous puissiez, 4 de bâton, ancrer quelque chose. Ancrer quelque chose ici et maintenant dans la matière, ancrer quelque chose qui correspond à ce que vous désirez, et en fait ce plaisir que vous allez éprouver, ce moment de bonheur que vous allez éprouver, vous avez celui de denier, en fait va vous lancer sur un travail, mais un travail qui va se faire avec du plaisir, de la joie et de l'envie. C'est-à-dire, c'est pas, même si vous avez des 5, là je n'ai aucune vibration négative sur ces 5, bien au contraire, j'ai une vibration de quelqu'un qui est remotivé, qui est redynamisé par justement cet événement imprévu, cette proposition imprévue, cette discussion, parce que ça peut être une discussion que vous n'attendiez pas, mais quoi que ce soit, c'est imprévu. Oui, nous sommes d'accord, mais en fait, ça vous donne un coup de fouet. C'est comme si vous aviez le soleil qui arrivait après un moment délicat, après un moment de complexité. Roi de bâton, vous êtes pleinement et totalement dans l'agir, dans le faire, dans l'action. Vous êtes pleinement dans la construction de quelque chose que vous maîtrisez, et surtout, j'ai cette idée de passion, parce qu'oubliez pas, c'est un roi de bâton. Donc, il prend du plaisir dans ce qu'il fait, même si il a assez de lucidité, assez de recul pour apprécier quelque chose, mais là, vous êtes pleinement dans votre affaire, vous êtes pleinement dans une situation que vous maîtrisez, mais cette maîtrise, c'est pas je maîtrise, je m'en fiche et je ne sais quoi, c'est je suis pleinement dedans. Je suis passionnée par ce qui se passe, même si je maîtrise. Waouh, cette proposition va impulser un changement, et je pense, vous avez ici le chariot, un changement qui va vous conduire à cette unité, à cette compétence, à cette capacité, qui va vous conduire vers ce 10 de bâton, c'est-à-dire vers être le leader, être celui qui est devant, être celui qui impulse, être celui qui maîtrise. Oubliez jamais, vous aviez tout à l'heure le roi de bâton.
10 de bâton pour un roi, c'est rien du tout. C'est-à-dire, il a cette capacité, cette compétence, cette facilité dans la réalisation, mais dans la réalisation où il prend du plaisir. Et c'est ce que je sens ici. Donc ça va être quelque chose qui va être très très réalisable, maîtrisable, mais en même temps où vous allez prendre votre pied, pour dire les choses simplement, où vous allez prendre beaucoup de plaisir, je crois. Vous avez le soleil. Waouh, quelle belle proposition. Une magnifique proposition. Magnifique proposition. Cette discussion va, mais vraiment c'est une flèche en plein dans votre cœur. Ça vous touche, mais on ne pouvait pas faire mieux pour vous. On ne peut pas vous faire plus plaisir là. Si vous aviez demandé, si vous aviez organisé, vous n'auriez pas fait aussi bien. Donc, si vous voulez, 3 de denier, il y a vraiment cette idée d'alignement. En fait, cette proposition, quelque part, vous conduit à vous aligner sur un certain nombre de compétences, de capacités, de talents. J'ai encore cette idée de talent. Je ne sais pas dans quoi vous avez un talent, mais il y a cette idée de talent, de don. C'est quelque chose qui vous est naturel. Et c'est ce que nous disait aussi le roi de bâton. C'est naturel pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous est demandé. Vous n'allez pas avec effort, avec frustration. Vous allez avec plaisir dans la réalisation. 7 de coupe. Waouh, c'est un vœu. 2 plus, là pour les coupes, c'est tout ce que nous avons pour l'instant. 2 et 7. On a 9 de coupe, donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est pour ça dans le 2 de coupe, il y avait cette idée, waouh, c'est quelque chose qui vous touche, mais en profondeur, le roi de denier. Ça touche aussi votre richesse intérieure, votre richesse émotionnelle, parce que nous avons tous cette richesse. Quelles que soient nos émotions, nous avons une multitude d'émotions, et en plus, chaque émotion, elle-même, elle traverse un spectre, et puis surtout une palette de sentis et de ressentis. Donc là, vous allez être complètement, mais rassuré. Il y a cette idée, je suis rassuré. Cette proposition va vous rassurer et surtout va vous permettre de vous reconnecter à cette richesse intérieure qu'on sentait au départ. Ah, le fou! Eh bien écoutez, ce nouveau départ est pleinement et complètement en accord avec ce que désire votre enfant intérieur. 6 de bâton pour vous, c'est une véritable victoire. Cette proposition est une véritable victoire. Cette proposition est vraiment l'aboutissement d'un effort, de quelque chose de compliqué, et ça vous ouvre un champ des possibles, et c'est ce que nous disait aussi le 7 de coupe. Il y a un champ des possibles ici qui est extraordinairement intéressant pour vous, et on sent que là vous êtes pleinement et complètement et totalement dans quelque chose qui est vibrant, mais vraiment vibrant au sens ça vous touche et ça vous fait plaisir, et il y a cette idée d'unité, il y a cette idée de presque vous embrassez ce changement, mais des 2 mains vous l'acceptez, vous avez envie d'y aller. 8 de coupe, voilà, vous quittez une insatisfaction émotionnellement complexe, difficile. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose qui ne vous convenait pas, mais en tout cas là vous allez vers une stabilité émotionnelle qui vous permet d'apprécier le moment. 2, 8, oui, cette discussion-là, ça vous apporte l'harmonie, la joie, le plaisir, et surtout ça vous donne beaucoup d'idées. Je pense que votre mental sera inspiré. C'est l'émotionnel qui inspire le mental ici. C'est l'émotionnel qui inspire cette part créative en vous. Et c'est ce que nous disait le magicien, qui avait cette part créative en vous. Ah, le 6. Waouh! C'est une proposition qui va vous demander de faire un choix, mais un choix qui sera très très facile. C'est presque, enfin j'ai encore cette idée, c'est pas presque, c'est naturel pour vous. C'est tout à fait naturel. Chevalier d'épée, mais vous n'allez pas réfléchir une seconde. Au moment, mais la personne ne terminera même pas la proposition que vous allez dire oui. Pourquoi? Parce que ça correspond à quelque chose d'intérieur. Vous allez avoir cette poussée de la spontanéité, vous allez avoir cette poussée de l'intuition, de l'instinct, en fait, qui va pousser le mental à exprimer ce que vous désirez. Valet de denier, et voilà, le choix va être matérialisé, et vous êtes prêt pour ça. Parce qu'on est dans un valet, vous voyez ici, on est dans un as, donc ça c'est la proposition qu'on vous fait, donc c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, mais le valet de denier nous dit que vous savez parfaitement jongler avec cette proposition, vous savez parfaitement aller chercher cette proposition et la matérialiser, la concrétiser. Pourquoi? Parce qu'en fait ça éveille et ça touche un talent
en vous. Vous êtes doué pour ça. Voilà, et vous avez ce côté « je suis doué ». Exactement. Vous voyez, vous avez ces termites, ça veut dire qu'il y a une sagesse intérieure, il y a une connaissance intérieure que peut-être vous n'avez pas encore mis en lumière et que peut-être vous n'avez pas encore extériorisé, mais cette proposition va vous conduire, et surtout sa mise en œuvre, celui de Denier, va vous conduire à extérioriser cela. Et à partir de ce moment, vous allez vous rendre compte que cette personne ne fait pas d'erreur en vous confiant le projet, la mission, en vous confiant je ne sais quoi, enfin en tout cas en vous donnant cette possibilité de faire et de réaliser quelque chose. La justice, un équilibre émotionnel, mais on le voit avec le 2 de coupe. On sent que c'est quelque chose qui fait du bien. Enfin, j'ai ce mot enfin, quelque chose qui est imprévu, mais qui enfin vous permet de vous sentir à l'aise et de vous sentir bien avec la situation. Reine de bâton. La belle reine de bâton nous parle de beaucoup de passion, et on avait le roi de bâton tout à l'heure. Vous voyez, dans la réalisation, dans l'action, je prends du plaisir, je m'amuse, je profite. C'est vraiment, je suis pleinement dedans et j'assume complètement et totalement ce qui se passe. Waouh, le soleil au même endroit. Bah écoutez, il y a une belle proposition, chaleureuse, authentique, évidente, simple pour vous. Une proposition imprévue, mais par contre qui va être excellente. Alors j'ai plusieurs messages qui se bousculent de ma tête, donc je me concentre, donc qui va vous faire du bien. Et surtout qui va révéler, qui va révéler en vous quoi? Bah, qui va révéler en vous ce magicien. En fait, on me dit ça va éclairer cette magie intérieure que vous avez en vous, que vous avez pour vous. Ça va éclairer un don, un talent que vous n'avez pas encore mis en lumière. Et c'est une proposition vraiment qui vous fait beaucoup, 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 beaucoup de bien. 7 de bâton, ça vous inspire, ça vous donne envie. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui correspond à... En fait, vous allez la développer, la multiplier par 10 000, cette proposition. Parce que vous avez quelque chose en vous qui va vraiment donner beaucoup de place, de plaisir, de joie. Enfin, on a beaucoup de bâtons quand même dans la réalisation. Et je pense qu'il y a une admiration ici qui sera intéressante. 6 de denier. Beaucoup d'équilibre. En fait, vous êtes tout à fait à l'aise dans la réalisation. Et j'ai encore dans cette carte de 6 de denier cette vibration de plaisir, cette vibration, oui, ça va pas être simple, oui, ça va être peut-être compliqué par moment, parce que je pense que tout se passera pas toujours exactement comme vous auriez aimé, mais malgré tout, ce que je sens, c'est la vibration de ce plaisir, de ce désir, et je sens une réelle authenticité dans tout ça. Alors, j'en ai 2. Ok, 4 de bâton, as de coupe. Voilà, c'est un ancrage, vraiment un ancrage qui, voilà, c'est vraiment un plaisir parce que vous vous rendez compte qu'il y a toute une potentialité, qu'il y a tout un potentiel ici à exploiter, à explorer, et en fait, vous vous rendez compte de tout ce que vous pouvez faire avec ça, et voilà, c'est une proposition qui est très très belle, très très belle. 4 de denier, mais par contre qui va vous demander de ancrer. Voilà, vous avez besoin d'ancrer quelque chose. Et 4 de bâton, 4 de denier nous le raconte. Et je pense que ce sera pas, il faut pas non plus être, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, tout ne se passe pas exactement comme on aimerait, mais je pense que la grande majorité de la situation va être dans le sens que vous désirez, que vous souhaitez, mais par contre il faudra ancrer. Et je pense que ce ne sera pas toujours évident d'ancrer, mais malgré les obstacles, malgré cette vibration, peut-être à partir de ce moment-là, il y a une vibration d'obstacle, de quelque chose de négatif, mais malgré ça, vous n'allez pas perdre de vue, et vous n'allez jamais perdre de vue, en tout cas intérieurement, vous allez savoir qu'il y a quelque chose de grand à faire. Vous avez 4 d'épée, oui, beaucoup d'apaisement là. Oui, oui, ça va vous apaiser. On sent qu'il y a un apaisement qui provient en fait de cette proposition et de cet événement inattendu. La roue de la fortune.
La roue de la fortune avec la justice nous raconte quoi? Que c'est cet imprévu qui vous permet d'arriver à ce moment waouh. C'est vraiment un moment waouh. Parce que ce 2 de coupe, immédiatement, dès que c'est sorti, j'avais ce mot-là, enfin, qui vibrait waouh. Ben, waouh, oui, la roue de la fortune, c'est imprévu, c'est inattendu, ce moment inespéré. Il y a cette idée d'unité, il y a cette idée de connaissance, il y a cette idée de conscience et il y a cette idée de dépassement d'une situation délicate. Après une transformation. 5 de bâton. À la fin d'un conflit, je pense peut-être un peu intérieur ici, mais c'est surtout, cette roue de la fortune vous apporte la motivation, comme si vous aviez besoin de cet événement, de cette proposition, pour vous relancer dans quelque chose. Quelque chose peut-être où vous aviez un certain doute par rapport à sa réalisation. La papesse, waouh, c'est vraiment... Et c'est encore ça, c'est le magicien. Vous avez une connaissance, vous avez un don, vous avez quelque chose en vous qui est super, hyper intéressant, mais peut-être vous ne vous rendiez pas compte suffisamment. Et là, cette proposition va vous le révéler. C'est le magicien qu'on révèle ici. 8 d'épée, vous sortez de cette méconnaissance, de ce manque de connaissance par rapport à ce don, à ce talent, et là, vous allez dans la gratitude. Il y a cette idée, je remercie, d'où cette idée de papesse qui est quand même dans cette énergie spirituelle. Et cette spiritualité est en train de nous dire, voilà, vous allez être dans la gratitude parce que vous allez remercier cette personne qui va vous faire cette proposition. Vous allez être content, vous allez être ravi parce qu'en fait, elle vous permet de sortir d'un doute, d'un conflit. Alors, est-ce que le conflit est intérieur ou extérieur? On me dit plutôt un doute intérieur. Je ne pense pas que c'est extériorisé. C'est possible, mais en tout cas, moi, ce n'est pas l'indication que j'ai. Quoi qu'il en soit, vous allez être dans la liberté d'agir, la liberté de faire en accord avec votre cœur. 9 de coupe. Parfait. Parfait. 9 de coupe, c'est vraiment la réalisation d'un beau rêve ici. Mais, encore entre nous, vous avez l'as de coupe, 9 de coupe, ça nous donnera le 10 de coupe, évidemment. Et tout à l'heure, ça vibrait beaucoup le 10 de coupe, avec toutes les cartes des coupes. Mais, je pense qu'il y a un petit grain de sable quelque part à un moment donné, mais ce grain de sable ne vous empêchera pas, mais aucunement, de rêver, d'espérer et de faire ce que vous avez à faire, parce que de toute façon, ça va se faire, quoi qu'il en soit, parce que vous avez beaucoup de patience, vous avez beaucoup de passion et vous avez beaucoup de maîtrise. Archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Ça, c'est le roi de bâton, ça, c'est la reine de bâton. On sent que vous maîtrisez l'affaire. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Eh ben voilà, c'est le 9 de coupe. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Il y a un petit grain de sable, quand même, parce qu'on n'arrête pas de me renvoyer cette idée. Il y a un petit grain de sable, mais ne vous inquiétez pas. L'archange Michael est avec vous et c'est ici cette notion d'amour qui vibre. Amour. Donc, il y aura un petit grain de sable, mais en fait, il va être très vite enlevé par votre ange gardien, puis surtout l'archange Michael qui sera avec vous sur cette partie-là. D'où, et là on me dit, la roue de la fortune. Oui, la roue de la fortune, effectivement, parle de cette intervention divine pour que, en fait, voilà, il y a cette intervention divine qui va vous aider à vous apaiser, à vous calmer et à vous reconnecter avec ce fameux don qu'on avait tout à l'heure. Et ben voilà, il y a encore cette idée, je connais mon chemin. Je connais vraiment, et vous avez ce 6 et 6, le 16, ça nous fait 7. Ok, il y a vraiment cette idée de progression, il y a cette idée de complétude. Et ça vibre énormément avec la roue de la fortune, là. Et cette idée de... Et c'est ce qu'on avait ici, cette idée d'unité. Et c'est ce que je retrouve là aussi, cette idée de maîtrise et d'unification de quelque chose. Écoutez, j'ai l'impression que c'est un très beau message et une très belle énergie qui vous attend. Mais même si, alors c'est important que vous l'entendiez, même si à un moment donné vous avez quelque chose qui peut-être ne correspond pas tout à fait à ce que vous aviez pu penser, croire, etc. Ne lâchez pas l'affaire. Pourquoi? Soyez dans la sagesse de cet ermite, parce que en fait, très vite, cet obstacle disparaîtra. Oui, ça ne va pas durer longtemps, je vous assure, parce que l'archange Michael, ici, vibre pleinement ce côté... liberté, et c'est ce que dans l'as de denier, j'avais un chemin dégagé, complètement dégagé.
éclairé, on me dit. Et ben voilà. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.